Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui se connectent ce matin pour regarder le nouveau live Croque Kilo. Donc un nouveau live diététique, un nouveau live cuisine en direct ensemble, live de 10h30 du mercredi matin. Merci à tous ceux qui se connectent et qui me rejoignent ce matin pour partager ensemble un moment de cuisine. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau ce matin. Donc un petit changement de décor aujourd'hui. Allez, pour vous raconter un petit peu ma vie, la garde des enfants dans cette période de déconfinement est encore compliquée. Donc je ne peux pas forcément toujours les avoir avec moi parce que ils font du bruit, ils sont petits et ils apparaîtraient partout sur l'image. Donc voilà, je suis dans la famille pour pouvoir me faire aider, garder les enfants et du coup être avec vous ce matin. Donc vous savez tout, ce n'est pas ma cuisine, je n'ai pas eu le temps en une semaine de faire les travaux et de changer de décor, je suis ailleurs. Écoutez, bonjour à tous, merci d'être présents, bonjour, merci, j'attends quelques minutes que tout le monde nous retrouve. Merci à tous d'être présents à ce rendez-vous du mercredi matin, je suis ravie de vous retrouver. Pour tous les nouveaux qui se connectent aujourd'hui, je m'appelle Fanny, je suis diététicienne nutritionniste pour le programme de rééquilibrage alimentaire Croque Kilo. Je propose des recettes en direct, des petites vidéos conseils régulièrement sur notre Team Croque Kilo sur Facebook, sur notre Insta et sur mon profil également. Donc voilà, et tous les mercredis matins, depuis le confinement, c'est devenu un rendez-vous recette qui apparemment vous plaît bien. Donc on a décidé de continuer. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, vous l'avez vu dans l'événement, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un clafoutis. Mais un clafoutis version allégée, un peu revisité, mais ça reste un clafoutis. Donc j'ai choisi de faire un clafoutis aux cerises puisqu'on est en pleine saison des cerises. Vous allez pouvoir en trouver très facilement à partir du mois de juin, donc à partir de maintenant sur les étals et tout le mois de juillet. Vous pouvez même en trouver dans les jardins pour ceux qui ont des arbres fruitiers ou chez les voisins qui ont des arbres fruitiers. Donc la cerise, vous allez pouvoir en avoir beaucoup et puis pour changer un petit peu de la consommer comme ça, je vous propose de la faire en clafoutis. Pour ceux qui n'aimeraient pas les cerises ou qui n'aimeraient pas la cerise cuite dans un gâteau, sachez que vous pouvez utiliser exactement la même recette, mais changer le fruit sans aucun problème. Allez, salut tout le monde qui revient, qui arrive là en ce moment. Bonjour. Alors, on commence la recette. Je vous donne donc la liste des ingrédients. Il va vous falloir un œuf. Il va vous falloir du sucre ou de la compote de pommes. Moi, ce matin, j'ai choisi la compote de pommes pour essayer vraiment de baisser les apports nutritionnels un peu de mauvaise qualité. Alors du coup, il vous faudra donc un œuf et 90 g de compote de pommes ou alors un œuf et à peu près 30 g de sucre. C'est au choix et c'est toujours, comme je le dis depuis le début de mes lives du mercredi, en fonction de ce qu'on a chez soi. Il vous faudra 30 g de farine blanche, moi c'est ce que je vais utiliser, mais farine complète pour ceux qui préfèrent, que vous pouvez substituer par de la maïzena si vous avez envie de mettre plutôt de la maïzena ou si vous avez de la maïzena à terminer. Il vous faudra également 50 ml de lait, donc c'est une toute petite dose de lait demi-écrémé que vous pouvez substituer par un lait végétal si vous préférez. Il vous faudra également du fromage blanc. Le fromage blanc ici dans ma recette vient remplacer la crème fraîche qui est plus calorique et qui est plus grasse. Donc je vais aller plutôt vers du fromage blanc classique. Dans ces cas-là, il vous faudra environ 90 g de fromage blanc. Et ensuite, bien évidemment, les cerises, 150 g de cerises, une petite pincée de sel. Donc à vous de composer un peu votre recette. Moi je vous donne ma version revisitée light qui sera meilleure au niveau nutritionnel. Après voilà, libre à vous de venir plutôt mettre du sucre plutôt que de la compote, de la crème fraîche plutôt que du fromage blanc, faites-vous plaisir. Mais là je vous propose une version vraiment
sans culpabilité. Donc le clafoutis, c'est un gâteau qui est quand même très connu, qui est moelleux, qui est délicieux. On met le fruit qu'on a envie dedans. C'est un vrai gâteau, moi, que j'appelle un gâteau de grand-mère. Ça tourne bien en plus parce que je suis dans la famille et c'est un gâteau que ma maman me fait. Alors ma maman, elle le fait à la poire et il est excellent. Mais par contre, elle utilise de la crème, elle utilise du sucre, plusieurs œufs. Donc c'est vrai que ça reste, quand on le mange, on se régale, mais on est un peu occupé de se resservir. Et là, celui que je vais vous faire, il est, vous n'allez pas culpabiliser, vous allez pouvoir le manger en dessert sans aucun problème. Et c'est toujours ce qu'on cherche à faire chez Croque Kilo, c'est se faire plaisir, manger des gâteaux, mais pas non plus exploser le quota des calories. Au niveau de ce que je vous ai donné comme liste d'ingrédients, ça va vous donner 3 petites portions, 2 grosses ou 3 petites en fonction de comment vous allez les répartir dans vos moules. Allez, je vous montre le résultat, ce que j'ai réalisé hier, comme d'habitude, pour tester et pour avoir un résultat terminé à vous montrer, c'est toujours plus sympa. Donc voilà, il y avait ça, une autre petite portion. Donc on est sur, vous voyez, j'ai laissé les petites queues de cerises parce que je trouvais ça original pour la présentation, avec des cerises en entière que je suis venue apporter. Donc on commence tout de suite par ce clafoutis revisité. Alors, là, on met un œuf. Donc, voilà, un œuf, dans la recette classique du clafoutis, c'est à peu près un œuf par personne. La recette de ma maman, comme je vous disais, qui est excellente. On est sur 6 œufs pour 6 parts. 6-8 parts. Là, on a un œuf pour 2-3 parts. Donc, vous voyez, on diminue quand même l'apport. Donc, vous mettez un œuf, vous fouettez. Et donc, en fonction de ce que vous avez choisi et ce que vous avez envie, vous pouvez mettre du sucre. Donc, je vous ai dit environ 30 g de sucre. Vous pouvez mettre du sucre brun ou du sucre moins raffiné. Ou alors, comme moi j'ai choisi ce matin, je viens mettre de la compote de pommes. Donc, on est sur... là, j'ai pris à peu près 90 g de compote de pommes. Faite maison, c'est encore mieux, sans sucre ajouté. Donc, si vous voulez, il y aura quand même du sucre parce que les pommes, c'est pas 0 calories. La compote de pommes, c'est pas 0 calories. Par contre, c'est du sucre fructose, c'est du meilleur sucre, c'est du sucre de fruits. Donc, au niveau nutritionnel, il a plus d'intérêt, la compote de pommes a plus d'intérêt nutritionnel que du sucre blanc pur. Maintenant, c'est sûr que c'est pas le même effet quand on fait de la vraie pâtisserie avec du sucre. Mais ça fait bien le jeu. Ça donne une texture bien onctueuse. La compote est utilisée également pour remplacer le beurre dans la pâtisserie et elle permet de garder une texture bien onctueuse. Donc, vous verrez si vous testez, ça marche très bien. Donc, on fouette l'œuf avec la compote de pommes. Donc, si vous êtes avec du sucre, il faut fouetter jusqu'à blanchir l'œuf. Là, on va pas forcément y arriver, mais on arrive quand même à faire une belle émulsion bien sympathique. Ensuite, il va falloir venir intégrer donc la farine, la pincée de sel. Et ensuite, on intégrera le lait et la crème ou le fromage blanc. Donc, la farine, idéalement, il faut la mettre tamisée pour éviter les grumeaux. Venez pas la mettre d'un coup, parce que ça risque d'être compliqué et de faire des grumeaux et de faire une pâte lourde. En venant la tamiser, vous allez pouvoir aérer votre recette et votre pâte. Maintenant, c'est sûr que c'est plus facile, je le dis à chaque fois, c'est plus facile de tamiser quand vous avez une petite quantité que quand vous avez une grande quantité. Alors, je vois des messages que la connexion est pas toujours évidente. Je sais pas si ça vient de moi ou si ça vient de votre connexion. J'avoue, je suis partie me déconfiner à la campagne avec les enfants. Donc, c'est vrai que la connexion ici, c'est pas la même que celle qu'on peut avoir à la maison. J'espère que c'est quand même agréable pour vous de regarder et que ça coupe pas trop. Je suis désolée. Je n'ai plus de commentaires. Vous ai-je perdu? Alors la farine, je le redis, on me demande, la farine, on est autour de 30 grammes. 30 grammes de farine pour ce petit gâteau que vous pourrez vous faire pour la collation ou pour le dessert. Alors je lis en même temps, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Maïzena, c'est pareil, si vous remplacez la farine, vous gardez les mêmes quantités de maïzena, vous partez sur 30 grammes de maïzena également. La maïzena, du coup, elle va vous apporter donc du sans gluten et puis un petit peu plus aéré si vous avez besoin.
Allez, merci de me rassurer, merci de me dire que la connexion fonctionne et que vous arrivez quand même à comprendre la recette. Sinon, c'est coupé, bah c'est tout. Vous mettrez des moitiés de cerises, des moitiés de compote, des moitiés de recettes. Vous avez la moitié de ma tête. Ah, c'est les joies de la non-garde d'enfants, c'est les joies des directs, mais je ne suis plus du tout stressée. Pour ceux qui ont vu mes premiers directs où je devenais rouge, j'étais stressée, je commençais à paniquer, j'attendais que mes collègues me disent c'est bon. Là, je me dis allez, ça roule, vous avez l'habitude. Alors voilà, vous voyez la pâte, c'est ce que je voulais vous montrer. On a une belle pâte qui est assez lisse, qui est sans grumeaux. Le fait de vraiment la tamiser, on a réussi à l'intégrer sans problème. Vous voyez, j'ai vraiment une belle pâte. Alors, on dit souvent qu'on est sur une base de pâte à crêpes. C'est vrai qu'en termes d'ingrédients, mais bon, la crème fraîche n'est pas dans la pâte à crêpes, mais qu'on est un peu sur cette texture de pâte à crêpes. Moi, elle est un petit peu plus épaisse. Forcément, la compote, le fromage blanc donne une texture un peu plus épaisse, mais c'est un peu dans l'idée que vous allez avoir. Donc, pendant que je prépare mes petits moules, je vais faire chauffer mon lait. Donc je vous redis, 50 ml de lait, donc c'est pas grand chose, hein. C'est pour venir justement aérer cette pâte pour pas qu'elle soit trop épaisse. 50 ml de lait, moi j'ai pris du lait demi-écrémé classique. Vous pouvez prendre un lait entier, ça augmentera un peu les calories, mais les apports nutritionnels sont sympas. Vous pouvez prendre un lait végétal si vous ne mangez pas de produits animaux, laitiers animal, à vous de l'ajouter. Donc, grammes de compote, on était sur 90 grammes de compote. Je le chauffe. Donc doucement, on le chauffe, mais on le fait pas non plus, on le porte pas non plus à ébullition. On ne chauffe pas le fromage blanc, on viendra l'intégrer après, sinon le fromage blanc va faire des grumeaux, ça va être une catastrophe. Donc on prend des petits plats. Ben voilà, je fais avec ce que je trouve dans cette nouvelle cuisine, hein, vous savez, hein, à chaque fois je me débrouille comme je peux. J'avais trouvé ceci hier qui était très sympathique. Là j'ai trouvé ça, c'est sympa aussi. Du moment que vous trouvez des plats qui vont au four, hein, des petits, en fonction de combien vous avez envie de faire. Alors je vous donne quand même un conseil, si vous faites dans un grand plat, il sera quand même plus moelleux. Au plus il y aura de quantité, au plus il restera moelleux. Plus vous allez le séparer en tout petites doses, plus il sera un peu sec, forcément. Parce qu'il y aura moins de quantité, il cuira un peu plus, donc il sera un petit peu plus sec. La petite astuce que ma maman m'a partagée et que je vous partage, allez, ça reste entre nous, c'est de le cuire au bain-marie. C'est pas précisé, j'ai trouvé peu de recettes qui disaient de le cuire au bain-marie, mais c'est vrai que de le cuire au bain-marie, ben ça permet, au bain-marie dans le four, ça permet de donner une texture un peu plus moelleuse également. Donc vous beurrez vos moules et là vous venez y ajouter vos fruits. Alors on part sur la cerise aujourd'hui parce que c'est un fruit de saison. Sachez que la cerise c'est un fruit qui est quand même calorique, c'est le fruit le plus calorique des fruits rouges. Mais comme on est venu diminuer la quantité de sucre, c'est un fruit qui va amener du sucre. Donc c'est ça qui est intéressant. Quand vous allez manger une portion de gâteau, vous mangez avec un morceau de cerise et très honnêtement, vous ne sentirez pas cette version allégée. Après, en ce moment, vous pouvez mettre des framboises, vous pouvez mettre des abricots. Bientôt, vous pourrez mettre des pêches. C'est très bon aussi. En septembre, octobre, vous pouvez le faire avec des poires. C'est excellent, très fondant. Voilà, vraiment le clafoutis, l'avantage, c'est qu'on peut s'amuser en choisissant ses fruits. Alors, la cerise, c'est conseillé de la mettre en entière parce que le fait de la cuire avec le noyau va vous permettre d'avoir plus de goût, de donner plus de goût à votre gâteau. Moi, j'ai laissé la queue, on est bien d'accord, ça ne se mange pas, enfin... Perso, je la mange pas. Et c'est vraiment de la déco. Vous pouvez l'enlever sans aucun problème. Et si vraiment le noyau vous dérange ou vous voulez le donner aux enfants et vous n'avez pas envie de vérifier comment ils le mangent, vous coupez la cerise et vous la mettez en deux. Vous aurez quand même l'effet du fruit et vous aurez quand même l'effet du goût de cerise, il n'y a pas de souci. C'est juste la petite astuce. C'est vrai que c'est plus sympa. Pas de fruits congelés dans ce type de gâteau parce que vous risquez d'avoir trop d'eau et du coup le gâteau va se séparer et va pas du tout bien se prendre, ce sera pas bon du tout. Alors plus vous allez avoir un plat haut également, plus vous aurez de la matière en hauteur et plus il sera moelleux aussi. Là c'est vraiment le minimum qu'on puisse prendre en termes de hauteur, on risque d'avoir quelque chose de moins moelleux. Donc, on est à 150 grammes de cerises à diviser en 2 ou 3. Vous voyez, ça fait quand même une belle portion de cerises.
Bon après, si vous mettez pas tout, vous gardez la fin pour décorer l'assiette, pour manger à côté, c'est toujours sympa. Mon lait, donc je le remets de côté, je vais chercher mon lait qui est chaud. Voilà. Donc attention, il est chaud mais pas bouillant. Je viens l'incorporer dans ma préparation doucement tout en mélangeant toujours. Et j'incorpore aussitôt le fromage blanc. Donc on est sur, j'ai dit 90 grammes de fromage blanc. Vous pouvez sinon mettre plus ou moins 50 à peu près, un petit pot de crème si vous mettez de la crème. Voilà, et du coup, on a un tout petit peu plus fluidifié cette pâte. On l'a rendue plus onctueuse. Voilà, alors à cette étape, vous ajoutez des épices si vous avez envie de donner des goûts. La cannelle, par exemple, peut être très sympa dans les gâteaux. Moi, je trouve que ça va pas du tout avec la cerise, mais si vous faites à l'abricot, ça peut être très sympa. Vous pouvez venir mettre de la vanille, ouvrir une gousse en deux et mettre la vanille. Vous auriez très bien pu aussi laisser votre vanille infuser dans le lait. Allez, moi, pour amener, c'est quand même pour mes loulous que je prépare ce petit gâteau. Donc, pour amener cette petite touche plaisir et sucré, je vais ajouter un petit sachet de sucre vanillé qui va donner ce goût vanillé et qui va rajouter un petit peu de sucre, qui en termes de calories n'apporte que 29 calories au plat, donc c'est pas énorme. Donc sachez que cette préparation, ça va être à peu près, toute cette préparation, on est à peu près à 450 calories. Donc si vous divisez en 3, vous avez un dessert à 150 calories avec le fruit inclus, hein, bien sûr. Donc on est à peu près à 150 calories, donc 150 calories, c'est pas énorme pour un dessert ou une collation, donc c'est très bien. Si vous le divisez en deux, ça passe également environ 200-225 calories, ça passe sans problème. Votre préparation est faite. Maintenant, je vous conseille pour la mettre, de pas la verser directement, mais de la prendre avec une louche pour pas venir renverser vos cerises. Vous avez le choix de les laisser apparentes comme moi ou de les cacher. Voilà. Après, vraiment, comme je le dis à chaque fois, hein, partagez-moi vos réalisations sur la Team Croque Kilo, sur mon profil avec plaisir, sur ce live directement, que je puisse voir un petit peu ce que vous avez fait. Il faut y aller doucement, délicatement. Là, comme mon plat est gros, on va venir recouvrir les cerises, donc on sera sur un clafoutis surprise. Et puis sur celui-ci, on va venir les laisser apparentes, c'est ça qui est sympa. Après, pour la déco, voilà, là vous voyez, j'ai complètement recouvert les cerises, donc c'est chouette, on sera dans la surprise. Là par contre, on en aura un peu moins. Et après, libre à vous, vous voyez, de mettre... Là, on laisse un peu les cerises comme ça, vous voyez. C'est sympa, je trouve, ça décore un peu le gâteau. Ça, c'est vous qui choisissez. La cuisson du gâteau, c'est dans un four à 180 degrés. Vous le laissez, donc moi j'ai laissé à peu près une demi-heure. Allez, vraiment clairement, pour être très précis, j'ai laissé 33 minutes. Je pense que pour celui-ci, je le laisserai 35-40 minutes parce qu'il est plus haut. Mais voilà, on est à 180 minutes. À 180 degrés entre 30 et 40 minutes. Au bain-marie, c'est encore mieux, je vous le redis. La décoration du gâteau pour le service, j'ai choisi de mettre quelques amandes effilées. C'est vraiment le plaisir, c'est pas forcément nécessaire, mais ça peut être très sympa. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est ajouter un petit peu de sucre glace. Ça rend toujours bien que vous le tamisez. Également, si vous le présentez sur une assiette, comme d'habitude, hein, vous savez, je l'ai déjà fait sur le gâteau au chocolat. Regardez, vous venez mettre un petit peu de neige sur votre gâteau. Oh, c'est trop beau. Regardez comme c'est chouette. Ça n'ajoutera pas de calories, rassurez-vous, en poudre comme ça. Regardez comme c'est beau. Voilà. Et une petite cerise pour présenter sur le côté. Et voilà le résultat de ce clafoutis. Donc, n'hésitez pas à tester vos propres recettes, à tester cette recette, à changer les fruits, à tester avec le sucre ou la crème, à me dire ce que vous en pensez. Donc n'oubliez pas, ça reste un gâteau qui est quand même moins sucré qu'un clafoutis classique, donc bien le manger avec le fruit qui amène le sucre. Vous pouvez également réaliser des versions salées, donc là ce sera peut-être pour un prochain direct, mais dans notre programme Croque Kilo,
Vous retrouvez énormément de recettes de collations, de gâteaux, de desserts de ce type. Nous vous proposons le clafoutis au kiwi, le clafoutis à la rhubarbe qui est excellent. Il suffit de couper la rhubarbe en petits tronçons, de l'ébouillanter 3 minutes avant de la mettre dans ce type de préparation. On propose également le clafoutis à la framboise. Voilà, vous avez vraiment des choses très sympas. On propose énormément de clafoutis salés aussi, où les recettes salées sont très bonnes aussi, puisqu'on est sur une base de moelleux, de pâte moelleuse. Donc tentez également. On me demande si on peut tester avec des cerises au sirop. C'est pas congelé, donc ça rendra moins d'eau. Pourquoi pas? À mon avis, ça augmentera le taux de sucre, ce sera bon également. Mais je pense que c'est à tester, ça peut être sympa aussi. Voilà, moi je laisse les queues, oui, effectivement, petit délire perso, mais je les mange pas, hein, on est bien d'accord. Une fois la présentation, bon, c'est pas le plus simple, mais je les enlève et c'est toujours très sympa. Bah écoutez, merci à tous de m'avoir suivi. J'étais ravie de partager avec vous cette nouvelle recette qui n'est pas présente encore pour toutes nos croqueuses. Elle sera présente et en ligne dès demain. Merci à tous d'être au rendez-vous le mercredi. Je vous retrouve mercredi prochain pour une surprise. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. Bye bye.